Eh bah salut les amis, comment ça va? Ça fait un petit moment. Alors je suis désolé, je sais que ça fait... voilà, je ne poste plus de vidéos régulièrement sur ma chaîne. J'ai des gros soucis de connexion. Ma connexion c'est vraiment épouvantable. J'ai aussi une baisse de motivation, une baisse de forme due à l'arrivée des fêtes de fin d'année. Mais je vous promets que 2022, ça sera mon année. On va reprendre un rythme régulier. Il y aura plusieurs concepts qui sortiront sur la chaîne. Bref. Voilà, ça ira mieux l'année prochaine. Mais je voulais quand même vous faire cette petite vidéo pour vous parler de 4 films d'action que j'ai vus durant cette première moitié du mois de novembre. Alors rechargez vos fusils à pompe et mettez vos Beretta dans vos ceintures parce qu'aujourd'hui on va parler action. Et on commence tout de suite avec le nouveau film de Jesse V. Johnson, Hell Hath No Fury. No gold, Major. You're the one that told us there was gold here, Marie. Vive la France! Damn! On va suivre l'histoire de Marie Dujardin, une femme française qui pendant la Seconde Guerre mondiale s'est rapprochée d'un officier allemand et qui va être kidnappée à la Libération par un petit groupe de soldats américains qui veulent mettre la main sur une petite caisse d'or que Marie a cachée dans un petit cimetière dans la forêt. Alors on retrouve au casting Louis Mandelor, qui est comme Scott Adkins habitué au film de Jesse V. Johnson, puisqu'on a vu les deux acteurs dans les deux The Debt Collectors, qui va être accompagné par Daniel Berndarf, j'ai jamais su prononcer son nom. C'est l'acteur qui joue dans les suites de Bloodsport, Bloodsport 2, Bloodsport 3 et Bloodsport 4. Alors le 4 c'est le seul que j'ai pas vu, The Dark Committee, mais bon bah je rattraperai mon retard tôt ou tard. Plutôt tard que tôt je pense, mais bon. Et dans le rôle de l'héroïne, on retrouve Nina Bergman, qui va donc jouer Marie Dujardin. La grand-mère de Jean, probablement. Alors Jesse V. Johnson, c'est un très bon faiseur de films d'action, mais là, on va presque être dans une sorte de huis clos, puisque quasiment toute l'action, à part quelques flashbacks, va se dérouler dans ce petit cimetière, dans cette espèce de lisière de petite forêt. Et c'est un film qui va pas mal miser sur le suspense et la tension, puisqu'on va avoir plusieurs scènes qui vont aller de révélation en révélation, et on va avoir une action assez crédible mais assez intimiste, et pas franchement dans la grande démonstration comme on peut avoir avec les films de Scott Adkins par exemple. Là, on va être dans quelque chose d'assez terre-à-terre, mais surtout d'assez cruel et d'assez gore, puisqu'on va avoir plusieurs exécutions, où on va avoir plusieurs plans gore vraiment bien faits, et des impacts de balles qui sont vraiment bien réalisés, bien mis en scène, avec des grosses effusions de sang et des blessures assez douloureuses. Voilà, dans ce film, on a un portrait de femme forte, qui n'est quasiment pas sexualisée, qui est une femme aux motivations qui vont se révéler au fur et à mesure. Et on va s'attacher plus ou moins à tous les personnages, même si dans l'ensemble, bon, je dois quand même avouer que c'est un film d'action assez basique, mais qui est vraiment très bien fait, que ce soit au niveau de son histoire, de ses révélations, de ses personnages, ou de son action, comme je l'ai dit. C'est pour moi une bonne série B bien efficace, et qui mérite clairement le coup d'œil. Comme je l'ai dit, Jesse V. Johnson, il a beaucoup tourné avec Scott Adkins, et Scott Adkins qu'on va retrouver dans le nouveau film de James Nunn, One Shot, où il va tourner aux côtés de la très jolie Ashley Greene, mais aussi de Ryan Phillippe. Voilà, Ryan Phillippe, qu'on retrouve dans un rôle d'agent de la CIA, ou je sais plus, enfin bref, un agent du gouvernement qui a perdu sa femme dans un attentat terroriste. L'histoire du film va être celle d'un prisonnier qui est retenu sur une petite île genre Guantanamo, qu'un petit groupe de mercenaires américains dont Scott Adkins fait partie va venir pour l'extrader et l'emmener ailleurs, mais évidemment quelque chose va mal se passer et un groupe de terroristes va faire irruption sur l'île car ils veulent eux aussi le prisonnier, mais pour des motivations un petit peu différentes. Alors One Shot, c'est un film d'action au concept particulier puisque c'est un seul long plan séquence d'1h37. Et je dois bien avouer que j'ai été tellement pris par le film que j'ai pas forcément fait attention où est-ce qu'ils avaient coupé, parce que c'est bien évidemment pas un seul vrai plan séquence d'1h37, ça serait assez remarquable. Il y a des coupes je pense, mais j'étais tellement à fond dedans que j'ai pas franchement fait attention, et c'est plutôt bon signe je trouve, quand un film vous captive assez pour ne pas s'intéresser trop à la technique qui a servi à le mettre en scène. C'est un film qui est très immersif, on va avoir plusieurs fusillades plutôt réalistes, des empoignements, quelques combats,
Et aussi un côté psychologique, puisqu'on va prendre un petit peu le temps de s'attacher au personnage, que ce soit au personnage de Scott Adkins, au personnage d'Ashley Greene, au personnage du terroriste qui a bien évidemment, voilà, qui clame son innocence, mais qui est plus ou moins impliqué et qui va avoir plusieurs motivations personnelles. On va aussi s'attacher un petit peu au personnage de Ryan Phillippe, qui, comme je l'ai dit, a perdu sa femme dans un attentat. Bref, c'est un film d'action, mais pas que. On va avoir une psychologie et une dramaturgie plutôt bien travaillée. J'étais vraiment satisfait en sortant du film. C'est une bonne série B bien musclée et qui n'est pas forcément décérébrée. Voilà. On va avoir des terroristes qui sont quand même un petit peu clichés, mais la mise en scène du film est justement son point fort, puisqu'on va, par exemple, pendant 5 minutes suivre Scott Adkins qui essaye d'échapper à une fusillade, et au lieu de le suivre complètement jusqu'à la fin de la scène, on va bifurquer sur les terroristes qu'on va suivre pendant 5-10 minutes, comprendre leur motivation, comprendre comment ils fonctionnent. Bref, le film va aller sur plusieurs personnages et ne pas rester uniquement sur les héros, et c'est vraiment un parti pris que j'ai plutôt bien apprécié et qui renforce l'immersion du film. Bref, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce one-shot. Pour moi, c'est un bon film d'action et je pense que ça peut plaire à beaucoup de personnes. Partons en Inde pour Sooryavanshi. Quatrième film du Cop Universe créé par Rohit Shetty, qui nous avait déjà offert Singham et Singham Returns en 2011 et 2014 avec Ajay Devgan. Et le troisième film qui est Simba avec Ranveer Singh. Non, pas rien à voir. Que je n'ai pas vu, c'est le seul de la saga qui me reste à voir. On va suivre dans Sooryavanshi l'histoire de Veer, interprété par Akshay Kumar, un agent antiterroriste qui va devoir faire face à l'une des plus grosses menaces que l'Inde ait jamais connues, puisqu'un groupe de terroristes a infiltré le pays il y a une quinzaine d'années et il commence à se réveiller et à vouloir faire exploser des bombes absolument partout, dans 7 gros lieux emblématiques de l'Inde. Il ne va pas pouvoir gérer la situation seul, et il va donc faire appel à Simba et Singham. Alors, petite dédicace à mon ami Max Pereira, avec qui j'ai vu le film au Gaumont-Saint-Denis. Il a adoré, il était fou à la sortie, parce que c'est vraiment... c'était le deuxième film Bollywood qu'il voyait, il avait vu que Singham. Et je dois dire que moi aussi je suis clairement sorti satisfait du film à 100%, même si je dois avouer que la première partie, avant l'intermission, j'étais un petit peu mitigé parce que je la trouvais un petit peu trop explicative, pas très fine, on va pas se mentir. On devine certaines choses du scénario assez rapidement, mais voilà, bon, c'est pas censé être un film hyper fin, c'est un film bien patriotique qui est censé mettre en avant les héros de l'Inde, ces policiers héros de l'Inde, et c'est une mission réussie à 100%. On va avoir beaucoup de scènes marquantes tout de même dans la première partie, notamment une scène avec Akshay et Katrina Kaif qui sont en voiture, et on va voir toute la détermination du personnage d'Ajay, puisqu'il va attaquer 2 terroristes dans sa voiture alors que sa femme et son fils sont dans sa voiture, ce qui va évidemment donner lieu à un drame. Le film va être quand même assez marqué par le terrorisme, bien évidemment, ça va être le thème central du film. On va comprendre un petit peu les motivations des terroristes, même si ça reste quand même assez classique, on va pas se mentir. Et le film prend réellement son envol dans la deuxième partie, puisqu'il va beaucoup se concentrer sur l'action et sur des scènes complètement surréalistes et complètement over the top, notamment une scène de poursuite où Akshay va finir dans un hélicoptère au-dessus de la mer et va s'emparer d'un mec qui essaie de fuir en jet ski. C'est un film qui pue les années 90 dans ses excès, dans sa morale, on en reparlera plus tard, mais qui va vraiment être ce genre de film comme l'Inde sait si bien en faire, qui va respirer l'excès total des années 90. Et c'est pour ça que ce film a autant plu à Max, je pense, parce qu'il est à la recherche de ce qu'on n'a plus vraiment dans le cinéma aujourd'hui. On va avoir un patriotisme vraiment exacerbé, poussé au maximum, avec de très beaux plans sur les soldats indiens. On va avoir
toute une scène où la police indienne s'empare des bombes sous une belle chanson patriotique, et surtout on va avoir une scène finale absolument jouissive où, comme je le craignais malheureusement, comme je l'ai dit à Max pendant le film, c'est ce que je craignais en fait, Simba et Singham n'interviennent que pour le final, mais alors le final, je pense que c'est l'une des meilleures scènes qu'on peut voir cette année. C'est un gros gunfight dans le commissariat où il va y avoir des combats, des gunfights, des scènes complètement surréalistes, notamment cette scène où Ajay Devgan va éviter une rafale de bazooka en faisant juste hop là. Vous savez, on va avoir beaucoup de ces scènes au ralenti où les héros marchent et où tout explose derrière eux. C'est vraiment à la fois kitsch et à la fois tellement jouissif de revoir ça, quoi, de revoir cette idéalisation des héros. C'est un petit bijou ce final. Après, bon, le film aurait pu être peut-être un petit peu mieux, je pense. Les chansons m'ont pas particulièrement marqué, mais il y a un beau clip avec Katrina Kaif, alors qui n'est pas du tout une actrice que j'apprécie. J'ai été quasiment à chaque fois déçu à chaque fois qu'elle était dans un film. Je la trouvais vraiment... je trouve qu'elle dégage rien comparé à d'autres monstres comme je sais pas moi, Karisma Kapoor ou Rani Mukherjee, où voilà, elle a pas du tout le niveau pour moi. Mais elle fait le taf dans ce film, voilà, sa prestation n'est pas honteuse. Mais bon, en même temps, ça fait 20 ans qu'elle est dans le game, il faut bien qu'elle commence à jouer un minimum correctement, quoi. Oh, c'est méchant, c'est méchant. Bref, il y a un beau clip avec elle dans un petit parc d'attractions un petit peu abandonné ou privatisé plutôt, que j'ai trouvé plutôt bien sympa. Et voilà. Alors, le film annonce le prochain volet de la saga qui sera Singham 3 avec Ajay Devgan, puisqu'on voit une scène où Ajay parle au téléphone avec le chef des terroristes et lui promet de le retrouver, donc ça promet là encore une fois un gros film d'action, et j'ai très hâte de voir ça, en espérant qu'il réintègre Veer et Simba. Donc voilà, pour moi ça a été un gros coup de cœur, un film qui est fait vraiment à un grand coup de poing et à un grand coup d'explosion, qui n'est pas fin pour un sou, qui peut avoir une scène finale qui peut extrêmement choquer les gens, puisqu'on voit les flics qui abattent les méchants, comme dans Singham 1. Là, on a les méchants qui sont à terre, qui sont vaincus, mais qui ont le malheur de prononcer une phrase qui va énerver les 3 flics, et ils vont se retourner tous les 3 pour les flinguer. C'est complètement énorme. C'est vraiment un parti pris de cinéma assez audacieux, je trouve, dans une période où vraiment tout est aseptisé. Voilà, on a les films indiens qui sont encore dans leur monde, dans leur univers, qui font leur truc à 100%, et tant pis si ça te convient pas, quoi. Mais franchement, cette deuxième partie de Surely Avanchi, c'était juste... c'était magique. C'était magique, tout simplement. Et enfin, terminons, si vous le voulez bien, avec The Trip, une comédie noire d'action réalisée par Tommy Wirkola, qui est un réalisateur que j'aime bien, puisqu'il a signé les... Oh, c'est trop con. Je viens de penser une connerie, là, je vais vous la refaire. Tommy Wirkola... À cause de la pub, là. Ricola. Putain, mais désabonnez-vous, parce que je suis vraiment trop con. Bref, Tommy Wirkola, qui est un réalisateur que j'aime bien, puisqu'il nous a signé les 2 d'It Snow, que j'avais vraiment beaucoup apprécié, là, vous savez, le film avec les morts-vivants zombies qui reviennent à la vie, et il va faire le 3 d'ailleurs. Il a aussi fait Hansel et Gretel Witch Hunter, et il a aussi un projet de faire le 2, je crois, qui est un film que j'avais bien aimé, qui était une comédie horrifique avec des sorcières et Hansel et Gretel, donc. Et il a aussi fait Seven Sisters avec Noomi Rapace qu'il retrouve dans ce film et qui va jouer aux côtés de l'acteur Ansel Elgort. Et le film va nous raconter l'histoire d'un couple qui ne s'entend plus vraiment, qui maintient vraiment une relation de façade, qui décide de partir en week-end dans un chalet reculé qui appartient au père du héros. Et ils vont
tous les deux tenter au cours de ce week-end de s'entretuer. Malheureusement, la situation va se compliquer puisqu'ils vont s'apercevoir au bout d'un moment qu'un trio d'assassins fugitifs qui se sont échappés de prison se sont réfugiés dans leur grenier. Et ça va bien évidemment donner lieu à des situations ultra violentes et ultra malaisantes. Alors c'est un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il dure quasiment 2 heures, mais c'est passé comme une lettre à la poste. Le rythme est très soutenu. Et c'est un très bon mélange entre l'humour noir et des scènes d'action assez violentes et assez sanglantes. Il y a un côté gore qui est plutôt assumé. C'est une très bonne comédie noire, un peu à la Guerre des Roses, mais en plus gore et en plus violent, et qui va partir sur un délire d'action un peu plus soutenu que le film La Guerre des Roses. C'est vraiment mené d'une main de maître, le rythme est parfait. Noomi Rapace est excellente, Ansel Elgort, je ne l'ai pas vu dans beaucoup de trucs, mais il joue très bien le rôle d'un mari au bout du rouleau qui supporte plus sa femme et qui prévoit de la tuer. Les gags s'enchaînent, les situations très violentes et parfois assez dures même s'enchaînent, notamment avec les 3 prisonniers, mais il y a des scènes qui sont juste hilarantes et complètement perchées. Bref, si vous cherchez une comédie noire d'action, ce film, c'est vraiment le film qu'il faut regarder. D'ailleurs, Mireille en a parlé et je suis tout à fait de son avis. Ça défonce, c'est vraiment du tout bon. Voilà les amis, je suis content de pouvoir vous proposer ces films. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous les avez déjà vus, ce que vous en avez pensé, ou revenez me lâcher votre avis une fois que vous les aurez vus. Et je ne sais pas quand sortira la prochaine vidéo. Comme je vous l'ai dit, on se retrouvera plus sereinement au début de l'année. Mais en attendant, regardez du cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!